Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 2 minutes pour parler de saison 3. Aujourd'hui, nous parlons management et plus particulièrement les 5 erreurs les plus courantes en management. Alors, manager une équipe, ce n'est pas seulement distribuer des tâches et contrôler les résultats. C'est un jeu d'équilibre permanent entre atteindre les objectifs et donner du sens, cadrer tout en laissant de la liberté et décider tout en écoutant. Et forcément, dans cet exercice d'équilibriste, on fait des erreurs, mais certaines coûtent plus cher que d'autres. Alors aujourd'hui, on va passer en revue les 5 erreurs les plus courantes et surtout voir comment les éviter. Selon une étude de Deloitte de 2024, 48% des managers avouent être en situation de burn-out et 48% des collaborateurs se disent eux-mêmes épuisés. Résultat, baisse d'engagement, hausse du turnover et explosion du fameux quiet quitting. En 2023, 59% des salariés déclaraient faire le strict minimum. C'est pas moi qui le dis, c'est Gallup. Ces chiffres ne sont pas qu'une alerte. Ils expliquent aussi pourquoi les erreurs de management ont un impact direct sur la performance des équipes. Alors, ces fameuses 5 erreurs les plus courantes, comment les éviter ? Premièrement, l'histoire du micromanagement. Vouloir tout contrôler, quand un manager vérifie chaque mail, chaque décision, chaque détail, il envoie un message clair. Je ne te fais pas confiance. Résultat, démotivation, perte de productivité, de créativité, et puis accessoirement, fuite des talents. Voilà. Alors, comment éviter cela ? Eh bien, première des choses, fixer des objectifs clairs et laisser vos collaborateurs choisir la méthode pour les atteindre. Cela va les responsabiliser. Programmer des points d'étape réguliers plutôt que de surveiller en continu. Donner des feedbacks sur les résultats, pas sur chaque micro-détail. D'ailleurs, les neurosciences montrent que le micromanagement active des zones liées au stress et réduit la motivation. Deuxième erreur fréquente, éviter les conversations difficiles. Alors là, recadrer un collaborateur, annoncer une mauvaise nouvelle ou aborder un conflit, c'est souvent inconfortable. Mais éviter ces échanges, c'est laisser les tensions s'accumuler. Résultat, frustration, non-dit et souvent départ. Une étude de HEC en 2024 révèle que 68% des salariés quittent leur poste à cause d'un manque de dialogue ou de reconnaissance. Alors comment l'éviter ? Première des choses, préparez vos entretiens. Un entretien se prépare par essence. Identifiez les faits, pas les jugements. Faits, opinions, sentiments, ceux qui me connaissent le jeu. Bref, utilisez des formulations neutres, j'ai observé que, plutôt que tu as fait mal. Cherchez la solution avec la personne plutôt que d'imposer une décision. Troisième point, confondre autorité et autoritarisme. Penser que je décide donc j'ai raison est une erreur fatale, surtout avec les nouvelles générations. Alors, la génération Z, par exemple, ne reconnaît pas l'autorité hiérarchique par essence. Elle ne la reconnaît pas par défaut. Elle veut comprendre le sens et la logique derrière les décisions. Alors, comment éviter cette erreur-là ? Première des choses, expliquer le pourquoi derrière chaque décision. Montrer l'impact collectif, relier les objectifs individuels à la stratégie globale. Gagner le respect par la cohérence et l'exemplarité. Ça, on n'en parle pas suffisamment. D'ailleurs, une étude de Deloitte 2024 indique que 58% des jeunes collaborateurs ont déjà quitté un poste faute de sens et de transparence. Quatrième erreur, oublier la reconnaissance. La reconnaissance est l'un des leviers les plus puissants et pourtant trop souvent négligé. Sans elle, le cerveau interprète le silence comme un rejet, ce qui a tendance à miner la motivation, soyons clairs, et l'engagement. Alors comment l'éviter ? Premièrement, féliciter, en public ou pas, mais bon, corriger en privé en revanche. Soyez précis, ton analyse client est claire et bien structurée. Ça vaut mieux que « bon travail mon gars ». Bref, intégrer un rituel de célébration mensuelle pour des réussites collectives, etc., etc. Des études d'ailleurs démontrent que les collaborateurs qui reçoivent des signes de reconnaissance réguliers ont 3 fois plus de chances d'être engagés dans leur entreprise. Cinquième erreur, oublier de donner du sens. Le cerveau a besoin de savoir pourquoi il agit. Sans finalité claire, la motivation s'effrite. Une étude de McKinsey de 2025 montre que 72% des collaborateurs qui comprennent le sens de leur travail sont 2 fois plus engagés. Alors, comment éviter l'erreur ?
Bien, première chose, reliez chaque mission à la vision globale de l'entreprise. Commencez par exemple vos réunions par rappeler l'objectif final et l'impact attendu. Posez régulièrement la question, est-ce que l'équipe sait pourquoi elle fait ce qu'elle fait? Vous allez être surpris des réponses d'ailleurs. Donner du sens, ce n'est pas faire de grands discours. C'est créer un lien clair entre effort finalement et l'impact. Pour conclure, faire des erreurs, en fait, c'est normal. Les répéter, en revanche, c'est coûteux et cela prouve que l'on ne prend pas assez de recul. En fait, en prenant conscience de ces 5 pièges et en adoptant des pratiques simples, comme faire confiance, communiquer clairement, on va parler d'écoute active un peu plus tard, expliquer, reconnaître, donner du sens, vous créez des équipes plus engagées, plus créatives et plus performantes. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout n'hésitez pas à liker, partager, ça va nous aider bien évidemment. N'oubliez pas, le management, ce n'est pas éviter les erreurs, c'est apprendre à les transformer en opportunités. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de 2 minutes pour. Allez, belle journée, bon management, ciao!